Vous écoutez RGB, votre journal d'information locale, Théo Guiton. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité du mercredi 14 janvier, un appel à témoins après une disparition à Montmorency. On y reviendra. Court dimanche en mouvement, c'est le nom de la liste portée par Mariem Bouslam. Elle est avec nous, votre chronique cinéma de la semaine. Et puis côté météo, demain, votre journée est couverte sur l'ensemble du département avec quelques risques de pluie dans l'après-midi. Comptez 6 en minimal, 11 en maximal. On le disait dans les titres, une semaine après la disparition de Joël Charrère, 72 ans, l'inquiétude grandit à Montmorency. Aperçu pour la dernière fois le 5 janvier vers 14h30 au volant de sa Dacia Sandero blanche, la septuagénaire n'a plus donné signe de vie. Son véhicule a été retrouvé le 8 janvier au château de la Chasse sans permettre de la localiser. Malgré plusieurs battues organisées par ses proches et les habitants, les recherches sont restées vaines. Très engagé dans la vie de sa résidence du Tri, aujourd'hui inhabitable, Joël Charrère était connu pour son dynamisme. Toute personne disposant d'informations est invité à contacter le 07 53 98 47 60. Moins de 8000 habitants et potentiellement 3 listes annoncées. À court dimanche, les élections municipales s'annoncent d'ores et déjà animées. Parmi ces candidats, l'une réclame du changement, beaucoup de changements. Bonsoir Mariem Bouslam. Merci pour votre invitation. Bienvenue sur RGB, vous êtes tête de liste Court Dimanche en mouvement. Alors le ressenti qu'on a en lisant vos différentes prises de parole, c'est un tantinet de nostalgie. Je cite, Court Dimanche doit redevenir un laboratoire d'idées, il faut recréer du lien, il faut remettre l'habitant au cœur du quartier. Si tout ça là c'était avant, depuis quand ça l'est plus ? Je vais pas refaire les critiques, je suis pas là pour critiquer, je suis là pour proposer un nouveau projet qui est d'abord né d'une ambition, d'une volonté collective des citoyens et des citoyennes de la ville et qui m'ont en effet, parmi mes différentes responsabilités associatives, parents d'élèves, exprimé à un moment donné une volonté de renouveau, une volonté de changement, une volonté de raviver le potentiel de Court Dimanche. Et en effet, il n'y a pas de brin de nostalgie, il y a en effet un brin de volonté de redonner à Court Dimanche ce qu'elle mérite, c'est-à-dire vraiment un laboratoire d'idées, oui, parce qu'à un moment donné, Court Dimanche, dans les années 2010-2014, c'était la ville de l'agglomération qui innovait, qui initiait des nouveaux process et qui se faisait copier par les autres villes. Beaucoup critiquées à l'époque, et puis du coup, les autres villes ont repris les dispositifs publics et les politiques publiques locales. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Elle est à la traîne, elle suit, et alors qu'elle devrait impulser une nouvelle dynamique et une nouvelle énergie. Pourquoi elle ne l'est plus aujourd'hui ? Parce que vous dites qu'elle ne l'est plus, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une rupture. Si vous souhaitez, il y a une rupture multiple avec beaucoup de facteurs, ça c'est sûr que la crise Covid nous a un petit peu bouleversés dans nos pratiques d'interaction sociale, dans nos pratiques de militants, dans nos pratiques de responsables associatifs. Donc forcément, il va falloir recréer tout ce lien social. Mais néanmoins, il faut quand même avoir un maître à bord et puis je dirais une locomotive qui embarque les gens. Et ça doit être la force publique, les acteurs politiques, à savoir les municipalités, oui. Et donc du coup, il faut avoir un capitaine à bord qui embarque et qui enflamme, je dirais, d'un point de vue citoyen, d'un point de vue démocratique, le débat et qui redonne aux citoyens une possibilité, une ouverture d'expression. Qu'est-ce qui vous parliez justement, il faut un capitaine, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être ce capitaine ? C'est quoi le déclic ? Je ne vais pas refaire mon parcours, mais c'est important. Moi, je me suis engagée depuis mes 15 ans. Donc, ça fait déjà 22 ans que je suis dans l'action publique, que l'intérêt général, je l'ai chevillé au corps, que promouvoir les valeurs de la République, c'est aussi mon mode opératoire. 15 ans depuis que je fais écrivain public sur la ville de Cergy, responsable associatif à Court Dimanche, élu moi-même aussi à Court Dimanche de 2014 à 2020, donc ça c'est aussi important. Donc après, forcément, les citoyens, et puis je suis parent d'élèves élu à l'école de la Louvière, depuis maintenant 7 ans. Et donc du coup, c'est important que les citoyens viennent me voir, non mais ça va plus, non mais... on manque de dynamisme, non mais la ville elle est morte, non mais il se passe plus rien. Tiens, ça te dirait pas de te lancer. Donc moi je n'étais pas préfigurée pour être la capitaine de Court Dimanche en mouvement. On est venu me chercher, on m'a sollicité et puis avec cette responsabilité que j'ai de servir l'intérêt général. Je me suis sentie obligée de mener cette campagne avec Court Dimanche en mouvement. Vous dites Court Dimanche est devenue une ville dortoir.
C'est quoi qui manque de l'attractivité ? C'est multifactoriel. Il manque bien évidemment de l'attractivité économique. Le centre commercial de la Louvière est un vrai sujet. La place Claire-Girard au village est un vrai sujet. Je le rappelle, plus de pharmacie, plus de boulangerie. Il est hors de question pour moi que le village se meure, que Courdimanche se meure. Il manque en effet aussi, je dirais, un liant avec les quartiers. Donc c'est pour ça que je propose et qu'au travers, depuis les différentes rencontres qu'on organise depuis le mois d'octobre, un médiateur de rue, des référents de quartier, des conseils de quartier qui puissent éventuellement piloter eux-mêmes des projets. C'est comme ça qu'on va réussir à redynamiser et à impulser une nouvelle dynamique en responsabilisant et en mettant les habitants au cœur des décisions. C'est pour ça qu'on a fait le premier, je dirais, priorité de la ville, c'est la ville juste et la ville transparente. Décidons avec et collectivement avec les habitants. Il y a une volonté de démocratie participative, vous le dites. Alors je vais juste évidemment évoquer cette question qu'on évoque partout dans le Val d'Oise et partout dans l'agglomération, les déserts médicaux. Le désert médical, Courdimanche en est un parmi tous. C'est quoi votre solution aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a une déjà ? Je suis fair-play, voyez-vous. Je me réjouis d'avoir aujourd'hui sur la ville de Courdimanche une médecin traitant qui vient de s'implanter. Je félicite l'action collective des différentes personnalités qui ont œuvré pour permettre aux habitants d'avoir une offre de soins de proximité. Ça, c'est important. Donc, bien évidemment, avec une remplaçante en plus, donc ça, c'était important. Néanmoins, sur la problématique médicale, et je dirais même plus la problématique de santé publique, ça va beaucoup plus loin. Ça va sur la santé mentale, bien évidemment, sur la santé mentale des jeunes. Je suis présidente de l'association Tous Ensemble et on agit depuis bien longtemps sur le harcèlement scolaire. Donc, la santé mentale de nos jeunes, on le sait depuis le Covid, elle est en souffrance. Ils sont en détresse psychologique. La santé, bien évidemment, mentale de nos mères de familles isolées qui ont une charge mentale importante, c'est aussi ça, une des priorités. Et puis, permettre à tous une pratique sportive, c'est aussi une possibilité et une ouverture pour sensibiliser et puis anticiper sur les problématiques de santé publique. Et puis, bien évidemment, je pense que c'est aussi important de, pourquoi pas, créer une maison municipale de santé qui permettrait d'embaucher un médecin municipal et de créer une maison pluridisciplinaire en termes de profession médicale. Comment vous vous placez politiquement aujourd'hui ? On ne va pas mettre d'étiquette parce que c'est un peu compliqué pendant des municipales, surtout à Courdimanche, mais aujourd'hui, comment vous vous placez ? On sait que vous avez été assistante parlementaire d'Aurélien Taché, à l'époque La République En Marche. Maintenant, aujourd'hui, c'est une liste citoyenne, c'est une liste de gauche, une liste de droite, qu'est-ce que c'est ? 100% courdimanchoise, 100% citoyenne, non partisane. Voilà. Oui, j'ai un parcours. Oui, j'ai même aussi une adhésion politique. J'ai été élue en 2014 sous l'étiquette socialiste. Je ne suis plus au Parti socialiste depuis 2015. Et je le dis et je le redis dans cette campagne, je n'ai aucun parti politique. Voilà. Et depuis 2015, je n'ai aucun parti politique. Avec qui vous la faites, cette liste ? Comment elle se compose ? Parce que c'est important aussi de connaître les autres membres de la liste. Eh bien, elle est multiple. Il y a Christelle, il y a Linda, il y a Jean-François, il y a l'autre fille, il y a Saïd. Il y a tellement de monde autour de moi. Il y a des citoyens aussi qui sont là dans l'ombre, mais qui se déclarent, qui sont là, qui nous créent nos supports de communication, qui véhiculent aussi nos messages via des réseaux. Et c'est aussi important de s'appuyer sur aussi tout ce maillage territorial de citoyens complètement, mais vraiment passionnés par maintenant l'action publique et la campagne des municipales. Et ça, c'est important parce que, oui, il y a un moment donné, au Courdimanche, il n'y avait pas d'offre politique. Et je suis contente, et ça se dit sur le terrain, qu'enfin les Courdimanchoises et les Courdimanchois auront le choix. Voilà. Oui, effectivement, c'est une campagne particulière puisque beaucoup de candidats, ou au moins plusieurs, à Courdimanche, ça traduit quelque chose, selon vous ? Qu'il y a eu une erreur qui a été faite, que s'il y a une opposition, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a été mal fait ? Ou les choses changent juste ? Je pense que les besoins changent. Je pense que la population de Courdimanche a évolué, mais vraiment... et je pense que peut-être la municipalité actuelle n'a pas peut-être anticipé sur l'évolution ou compris cela. Et je pense qu'en effet, oui. Il y a vraiment une volonté aux habitants de s'impliquer, de s'organiser et de vraiment participer activement, ne serait-ce que d'avoir la fierté d'être acteur et actrice du changement et de la mise en mouvement de Courdimanche. Où est-ce qu'on peut suivre votre campagne sur les réseaux sociaux ? Instagram, TikTok,
Facebook. Tous les moyens modernes. Tous les moyens modernes. Et puis, on a une chaîne WhatsApp maintenant, sur un QR code qui est visible aussi sur nos réseaux sociaux. Merci, Marianne Bouslam, d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Candidate Cours Dimanche en mouvement. À Conflans-Sainte-Honorine, une cagnotte en ligne a été lancée pour permettre à 83 élèves de l'école élémentaire Chenevière de partir en classe de mer en baie de Somme, parce que c'est aussi ça l'info locale. Le projet concerne une classe de CP, une de CE1 et deux de CE2, mais il manque encore 1 300 € pour boucler le projet sur un objectif minimum de 2 200 €. Les dons ouverts jusqu'au 20 janvier sur la plateforme de l'éducation nationale Trousse à projet doivent compléter les financements déjà apportés par les familles, la mairie et la coopérative scolaire. Ce séjour doit permettre aux élèves de découvrir le littoral, la faune et la flore marine, avec notamment l'observation des phoques et des activités de sensibilisation de l'environnement. Un petit don, ça fait toujours plaisir, évidemment. Le département du Val d'Oise lance la campagne de recrutement de la 3e édition du Conseil départemental des jeunes, destiné aux collégiens de 6e, 5e et 4e. Ce dispositif permet à 42 jeunes élus de s'engager pour leur territoire et de participer à la vie citoyenne du département. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mars 2026. Le dossier est à transmettre par mail à cdj2026-2028@valdoise.fr. Sinon, vous allez sur le site du département et vous retrouverez évidemment toutes les infos. Et enfin, un peu de culture. Le Festival international des effets spéciaux, PIDS, revient pour sa 12e édition à Enghien-les-Bains. C'est du 21 au 24 janvier prochain au Centre des Arts. Véritable rendez-vous des professionnels et des passionnés du cinéma. L'événement réunira projections inédites, études de cas de grandes productions internationales, conférences, tables rondes et rencontres avec les créateurs d'effets visuels. Temps fort de cette édition, les Génie Awards, soirée d'ouverture consacrée à l'excellence des effets spéciaux en présence de grandes figures du secteur. Et justement, puisqu'on parle de cinéma, c'est mercredi. Et tout de suite, c'est la chronique cinéma de Damien Morel. Ah bon, il a pas de prénom. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Rubrique cinéma. C'est la première chronique cinéma de 2026, alors bonne année à vous tous. Plein de films, plein de bonheur, plein de santé. Bref, on commence tout de suite avec ce dimanche 18 janvier à partir de 16h30 à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. Une séance spéciale avec tout d'abord un petit goûter portugais à base de chocolat et de pastéis de nata. Tout ça pour se régaler et ensuite se motiver pour aller courir. C'est à 16h30 ce dimanche 18 janvier et ce sera suivi à 17h10 par la surprise, le très beau film à la poésie presque surréaliste Magellan, un très beau film à découvrir, c'est un film portugais de Lave Diaz, donc n'hésitez pas à aller voir ce film parce que c'est vraiment la bonne surprise tout public de ce début d'année. A noter que 2 places pour l'exposition Magellan, un voyage qui changea le monde, seront offertes par tirage au sort à l'issue de la séance. Voilà, donc vous pouvez déjà réserver votre dimanche après-midi 16h30 le goûter, 17h10 le film Magellan et puis le petit tirage au sort pour l'exposition Magellan. Tout ça c'est à Utopia Saint-Ouen-l'Aumône. On continue avec une sortie nationale. J'avais envie de faire un petit coup de projecteur cette semaine sur une nouvelle adaptation de Alice au pays des merveilles, Dive in Wonderland. Alors on plonge cette fois dans l'univers bien connu de Alice, on connaît par cœur, mais cette fois c'est façon manga. Et ça c'est plutôt cool parce qu'il y a une petite ambiance proche de Ghibli, ce qui n'est pas déplaisant, n'est-ce pas? Alors bien sûr, on pourra noter que beaucoup de Ghibli s'inspirent abondamment d'Alice, le voyage de Chihiro quelque part. On est déjà chez Alice, jusqu'au dernier, le garçon et le héron, on retrouve comme ça des codes. Mais là cette fois-ci, on y va clairement, c'est du manga, c'est Alice. Et il y a aussi un angle un peu différent par rapport au conte traditionnel, c'est pas raconté comme ça tel quel. C'est-à-dire qu'il y a du portable, il y a du réseau social, et il y a plein de choses comme ça qui sont mises à jour et qui sont assez bien vues. C'est réalisé par Toshiya Shinohara, à qui l'on doit notamment la série Black Butler. Ça, alors, demandez à vos ados, à vos neveux, vos nièces, tout ça, ils connaissent Black Butler. Plutôt connu. Donc voilà, demandez-leur et dites-leur que le gars qui a fait Black Butler s'est lancé dans Alice. Ils vous diront oui, je sais, sûrement. C'est l'occasion de les emmener. C'est une occasion de redécouvrir le conte avec une mention spéciale pour le chat que je vous laisse découvrir. Enfin, pour terminer cette première chronique 2026, une avant-première au Pâté Conflans. Je vous ai sélectionné pour cette première chronique, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe le vendredi? Vous le savez très bien, désormais c'est les vendredis de l'horreur. Donc on peut aller découvrir en avant-première ce vendredi un film d'horreur qui s'appelle Primate. C'est trop bien. Ça parle d'un groupe d'amis qui part en vacances sur une île de rêve et qui va se retrouver confronté à un singe tueur.
bien sûr, on y va. Voilà, de la pure série B comme on aime avec, je crois, au tournage, ils ont utilisé quelque chose comme 200 litres de faux sang. Ça donne envie, quoi, déjà. Donc, c'est ce vendredi en avant-première à 22h15 au Pâté Conflans et vous pouvez bien sûr gagner des places pour 2 en nous écrivant à radio-rgb.net ou en nous téléphonant au 01 30 38 25 25 01 30 38 25 25 pour gagner des places pour le film Primate. Merci beaucoup Damien Morellet, je crois qu'on dit pastel, je dis nata, mais bon, j'ai un petit doute. Merci beaucoup et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle chronique cinéma. Une nouvelle championne valdoisienne, Élodie Cheffre, licenciée au club triathlon sanois Franconville, est devenue championne du monde de triathlon, remportant la médaille d'or de l'épreuve Tessan au Qatar. La triathlète s'est imposée au terme d'un effort de 100 km à pied, 2 km de natation, 80 km à vélo et 18 km de course à pied, bouclé en 4h24 minutes et 59 secondes. Et puis on termine ce journal sur la victoire éclatante des Jokers de Cergy-Pontoise en Ligue Magnus de hockey sur glace, 8-2 face aux Pionniers de Chamonix. Hier soir à l'Arena Ice, l'équipe remonte à la 10e place du classement. Prochain rendez-vous vendredi face à Grenoble à l'extérieur cette fois-ci, et on leur souhaite évidemment continuer cette série de victoires parce que ça fait toujours plaisir. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous d'information, c'est demain 18h sur le RGB, sur RGB 99.2 FM, radio-rgb.net, en podcast sur toutes les plateformes de streaming. Je vous souhaite évidemment une excellente soirée et je laisse la parole à Damien pour la programmation. Merci Théo pour les informations locales. Du côté de votre programmation locale, eh bien, on va continuer de parler jeunesse. On parlait jeunesse et réseau social. Ça a été évoqué par Damien Morel dans le film Alice au Pays des Merveilles, cette nouvelle adaptation. Là, ça ne sera pas une adaptation des jeunes, pas du tout. On va être vraiment dans le concret, puisque côté jeunesse, vous avez rendez-vous avec le CIJ 95, le Centre Information Jeunesse, et ses podcasts, à savoir Parole d'ado, Regard de pro, une émission sur la parentalité à l'ère justement des outils numériques. Voilà, ça sera de 19h à 19h30 et il sera question justement des réseaux sociaux, des données personnelles. Voilà, des données personnelles sur Internet. Donc comment comment les jeunes gèrent leurs données Internet. Ensuite, ça sera la street culture qui prendra place avec votre playlist, la Street Urban Radio, de 20h jusqu'à 22h. Et à 22h, ça sera l'After Urbain. L'After Urbain, où vous retrouverez vos DJ habituels, DJ Faz, Green Touch, DJ 45, ou encore vos animateurs Mélange Diac, le U, qui vous donnent rendez-vous pour des vibes internationales avec leurs invités et des mix explosifs, bien sûr. L'After Urbain, 22h, 1h du matin. À 1h du matin, on traverse l'Atlantique et on reprend des nouvelles de Bienvenue en Haïti. Voilà, donc des nouvelles d'Haïti avec Wilkinson, l'émission du samedi. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée sur l'antenne de RGB, sur le 99.2 FM, ça c'est la fréquence habituelle bien sûr, sur radio-rgb.net, évidemment sur internet, le streaming, ou encore sur vos portables, sur votre smartphone, avec les applications, les radios associatives, ou encore Radio Player, et plein d'autres encore, Radio Line, TuneIn, et plein d'autres. Je peux pas tous les citer. RGB, c'est en direct de Cergy-Pontoise, sur tout le Val d'Oise, et donc bien plus encore.